Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait 2 semaines que je n'ai pas pu produire de vidéo. C'est pas que je ne veux pas produire de vidéo, mais il se trouve que je suis un peu débordé avec le temps où on fête les 500 ans de la Réforme protestante. Il y a des conférences auxquelles j'assiste, mais des conférences aussi que je donne. Donc ce qui veut dire que j'ai un emploi du temps qui est très très chargé. C'est pour ça que j'ai dû un peu lever le pied. Néanmoins, je voulais faire une petite capsule pour parler des derniers événements que nous entendons tous ici et là. Vous avez pu le constater tout comme moi, les médias nous rapportent qu'il y a des drames partout sur la planète. Des gens qui, au nom de leurs croyances religieuses, se permettent de tuer d'autres personnes ou d'autres qui, au profit des armes, se permettent de mettre à mort des dizaines et des dizaines de gens. Et là, dernièrement, j'ai une dame qui m'a interpellé dans la rue et qui m'a dit « Mais que fait Dieu devant ces atrocités? Pourquoi il ne réagit pas? Et pourquoi est-ce qu'il ne vient pas remuer un peu tout ça? Pourquoi il n'empêche pas les gens d'agir? Et pourquoi il ne fait pas ?» Et tous ces pourquoi-là, ça fait des années que je les entends. Alors, vous vous doutez bien que si je les entends depuis des années, c'est qu'avec le temps, j'ai aussi appris à répondre. Mais pas à répondre comme un livre, à répondre de manière posée. Alors je voudrais apporter quelques éléments de réflexion à celles et ceux qui croient sur leur route, des gens qui se posent cette question de dire, vous en tant que chrétien, chrétienne, vous qui prenez l'idée d'un Dieu d'amour, pourquoi Dieu n'intervient pas dans l'histoire des hommes? Parce que c'est ça la vraie raison. Pourquoi Dieu n'intervient pas ou n'intervient plus directement dans l'histoire des hommes? Pour bien comprendre cela, j'explique à toute personne qui me pose la question que c'est une question légitime. Nous voudrions voir Dieu agir pour le bien, ou du moins notre conception du bien. Et ça, c'est normal. Néanmoins, nous partons du principe en tant que chrétiens que nous sommes des monothéistes. Ça veut dire que pour nous, Dieu n'est pas une énergie qui n'a pas une idée, qui n'a pas une pensée, qui n'est pas un être. Nous sommes des monothéistes, nous avons une vision de Dieu qui est une personne. Et comme toute personne, Dieu est doué de qualités propres et il prend ses propres décisions. Et ces décisions, avec l'homme, c'est acté. Une des décisions que Dieu a prises depuis le tout début de la création de l'homme, c'est de donner à l'homme la capacité de vivre sans avoir besoin de Dieu. Alors vous allez me dire, mais c'est choquant de dire ça, surtout de la part d'un pasteur. Comment tu peux dire que l'homme peut vivre sans avoir besoin de Dieu? Eh bien oui, Dieu a prévu de créer l'homme pour qu'il n'y ait pas de relation de dépendance avec lui. Dès le départ, dans le jardin d'Éden, Dieu se promène dans le récit catégétique du sujet, Dieu se promène dans le jardin, mais en aucun cas il va faire une relation de dépendance. Parce que dans la notion de dépendance, il y a la notion d'addiction. Et nous ne sommes pas dans une relation d'addiction à Dieu, nous sommes dans une relation d'amour. Et l'amour se manifeste avec la liberté. Sans amour, il n'y a pas de liberté. Sans liberté, il n'y a pas d'amour. Donc dès le départ, Dieu a voulu que l'homme et la femme soient libres de l'aimer ou pas. Et d'ailleurs, le récit de la Genèse, à nouveau, nous apprend que l'homme, l'humain, fait le choix de se couper définitivement de Dieu en allant contre Dieu. Et c'est l'idée d'aller contre les principes du bien et du mal de Dieu. Donc l'homme au départ dans le jardin d'Éden accepte la règle de Dieu concernant tout ce qui touche au bien et au mal. On appelle ça, c'est un terme un peu technique en théologie, on appelle ça le rapport à l'hétéronomie. Ça veut dire la loi de quelqu'un d'autre, je la prends comme étant ma propre loi. Et puis un jour, le récit de la Genèse nous dit que le premier couple humain décide d'être autonome. De hétéronome, j'accepte la loi de Dieu comme étant la mienne, je deviens autonome, je fixe mes propres règles du bien et du mal. Et donc Dieu n'existe plus. Et partant de là, tout suit. Dieu fait avec, il accepte que l'homme puisse prendre son autonomie. Ce n'est pas la meilleure chose que l'homme pouvait faire, mais il le fait. Et là, Dieu décide de laisser l'homme libre d'agir comme il l'entend. Libre d'agir pour le bien comme libre d'agir pour le mal. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Jésus dira un moment dans les évangiles, Dieu fait autant pleuvoir sur les justes que sur les injustes. Et même l'apôtre Paul dira dans l'épître aux Romains que même des gens qui n'ont pas connaissance de Dieu font ce qu'implique la loi de Dieu, ils se tiennent lieu de loi pour eux-mêmes. Donc ce qui veut dire que l'homme est capable du pire comme du meilleur, parce qu'il est comme cela. Et Dieu lui a donné toute cette liberté. Un exemple beaucoup plus pratique. Si demain je vous offre une fourchette,
Vous pouvez vous en servir pour nourrir votre voisin qui a faim, ou vous en servir pour le planter dans la main de quelqu'un ou dans les yeux de quelqu'un. Vous et moi, nous sommes libres d'agir. Et ce qui veut dire qu'à un moment ou à un autre, comme Dieu nous a laissé cette capacité d'agir, eh bien l'homme est responsable de ses choix. Et c'est ça la différence. Nous sommes responsables de ses choix. Et donc, à chaque fois que l'on entend un drame qui se passe au niveau mondial et les actualités n'arrêtent pas de nous ramener là-dessus, nous pouvons dire en tant que chrétiens, Dieu a fait le choix de rendre l'homme libre de ses choix. C'est difficile à entendre, mais c'est la vérité. Et à chaque fois, c'est cela. Et pourquoi l'homme prend le pari d'aller vers le mal et pas vers le bien? Alors ça, la Bible appelle ça un cœur orienté vers le péché, qui est l'idée d'aller contre Dieu et contre l'homme et contre soi-même. C'est ça, cette idée qui est importante. Alors c'est pas que Dieu ne veut pas intervenir, parce que je crois qu'il l'aimerait fondamentalement, mais il a fait le choix depuis le déluge d'intervenir quasiment jamais dans l'histoire de l'homme. L'homme ira et fera les choses à son rythme. Mais n'oubliez jamais une chose, quoi qu'on en dise, qu'il y ait eu les drames au nom des religions, ou qu'il y ait eu le drame des armes à feu, qui aura le dernier mot? Ce n'est jamais l'homme qui aura le dernier mot. Le dernier mot appartient à Dieu. Et pour Dieu, la mort, ce n'est pas la fin, c'est juste une virgule. Le point final, c'est lui qui le mettra comme il l'entend. Et c'est pour ça que tous ces hommes-là, ou tous les drames que nous vivons, nous devons rester dans cette position de foi et d'espérance. L'homme a choisi sa liberté d'agir pour le bien ou pour le mal. Mais Dieu aura le dernier mot. Quoi qu'il arrive, toujours. Et bien que les personnes décident de faire, entre guillemets, tout et n'importe quoi, Dieu a le dernier mot. C'est ça qu'il faut que vous répétiez. Et malheureusement, quand j'explique ça autour de moi, et je dis, vous savez, le temps humain, c'est un temps qui est très court. On va vivre 80 ans, 90 ans, 100 ans. À l'échelle de l'univers, à l'échelle du temps, c'est pas grand-chose. Mais Dieu est éternel et lui, il a le dernier mot. Quand bien même un enfant décéderait, Dieu est éternel, il a le dernier mot. Quand bien même un criminel ferait des choses horribles, Dieu a le dernier mot. Et là, pour nous, en tant que chrétiens, chrétiennes, il y a une position de foi et d'espérance à avoir. Il ne faut pas hésiter de dire aux gens, nous ne comprenons pas, nous n'acceptons pas, c'est injuste, c'est intolérable, c'est terrible à entendre, c'est terrible à vivre. Mais nous savons une chose, nous, vraiment, c'est que Dieu a le dernier mot. Et quand on est sur ce positionnement-là, eh bien là, on peut dire aux gens, vous pouvez crier tout ce que vous voulez, vous pouvez crier autant que vous voulez, vous pouvez lever le poing contre Dieu, mais nous savons une chose, la mort n'est jamais le point final, ce n'est qu'une virgule, car Dieu, en Jésus-Christ, a prévu d'avoir le dernier mot. Je vous laisse avec cette parole, j'espère, d'espérance, et puis méditez-le. Peut-être que vous voulez faire des commentaires, n'hésitez pas à les laisser en dessous. Merci de vous abonner à notre chaîne. Merci aussi d'apporter votre soutien, que ce soit dans la prière, que ce soit financier, parce que les choses avancent au fur et à mesure. Merci aussi de prier pour moi, parce que j'interviens beaucoup, et ce n'est pas toujours évident. Qu'on soit anonyme ou pas, juste avoir une pensée les uns pour les autres, ça permet d'avancer. Je vous souhaite une très bonne semaine, et je vous dis à tout bientôt.